Donc on va continuer sur le Chumash. Alors, mardi 26 Tammuz, Matot, chapitre 32. Or, les enfants de Ruben et ceux de Gad possédaient de nombreux troupeaux très considérables lorsqu'ils virent le pays de Yazer et celui de Galad, qui trouvèrent cette contrée avantageuse pour le bétail. Les enfants de Gad et ceux de Ruben vinrent donc et parlèrent à Moïse, à Élazar le pontife et au philarque de la communauté en ces termes. Atarot, Dibon, Yazer, Nimra, Esbon, Elalé, Sebam, Nebo et Béon. Atarot et Dibon, qui avaient fait partie des royaumes de Sihon et de Og. Ce pays que l'Éternel a fait succomber devant les enfants d'Israël est un pays propice au bétail. Or, tes serviteurs ont du bétail. Ils dirent encore, si nous avons trouvé faveur à tes yeux que ce pays soit donné en propriété à tes serviteurs, ne nous fais point passer le Jourdain. Moïse répondit aux enfants de Gad et à ceux de Ruben, quoi? Vos frères iraient au combat et vous demeuriez ici? Est-ce que vos frères, c'est une exclamation? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de marcher vers le pays que leur a donné l'Éternel? Et pourquoi écarterez-vous? Pourquoi détournerez-vous et retiendrez-vous leur désir de passer? Car ils croiront que vous avez peur de passer à cause de la guerre, à cause de l'invincibilité de leur ville et de celle de leur peuple. Ainsi firent vos pères alors que je les envoyais de Kadesh Barnéa pour explorer ce pays. De Kadesh Barnéa. Tel était son nom. Il existait deux Kadesh Makot Dis'a. Ils montèrent jusqu'à la vallée d'Eshkol. Ils explorèrent le pays, puis ils découragèrent les enfants d'Israël de se rendre au pays que leur avait donné l'Éternel. Ce jour-là, le gourou de l'Éternel s'alluma et il prononça ce sermon. Si jamais il voit ces hommes sortis d'Égypte, âgés de 20 ans ou plus, la contrée que j'ai par serment promis à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils m'ont été infidèles. Seul Caleb, fils de Yéphuné, le Kéniséen, et Josué, fils de Noun, la verront parce qu'ils sont restés fidèles au Seigneur. Amen. Le Kénizi, il était le beau-fils de Kénaz, à qui sa mère avait enfanté Othniel. Shoftim 3, 9, Sota 11b. Et le Seigneur, courroucé contre Israël, les a fait errer dans le désert pendant 40 années, jusqu'à l'extinction de cette génération entière qui avait démérité devant le Seigneur. Il les a fait errer, vaillé ni hum, comme dans tu seras errant, na, et vagabond, Bereshit 4.12. Et maintenant, vous marchez sur les traces de vos pères, engeance de pécheurs, pour ajouter encore à la colère de Dieu contre Israël. Pour ajouter l'ispot, comme dans ajouter c'est fou, année à année. Yeshaya 29.1, ajouter c'est fou. Vos rolot, Yéméia 7.21, le mot signifie ajouter. Oui, si vous vous détachez de lui, il continuera de le laisser dans le désert, et vous aurez fait le malheur de tout ce peuple. Alors ils s'approchèrent de Moïse et dirent, nous voulons construire ici des parcs à brebis pour notre bétail, et des villes pour nos familles. Nous construirons ici des enclos pour nos troupeaux. Ils avaient plus d'égard pour leur argent que pour leur progéniture, car ils ont parlé de leur bétail avant de parler de leurs enfants. Moshe leur a dit, vous n'auriez pas dû agir ainsi. Faites de l'essentiel ce qui est essentiel, et de l'accessoire ce qui est accessoire. Commencez par vous construire des villes pour vos enfants, et ensuite des enclos pour vos troupeaux. Verset 24, Midrash Tauma. Mais nous irons en armes résolument à la tête des enfants d'Israël jusqu'à ce que nous les ayons amenés à leur destination, tandis que nos familles demeureront dans les villes fortes à cause des habitants du pays. Et nous nous engagerons promptement. Nous armerons en hâte, comme dans appelle son nom, Maher Shalar H. Baz. Proche est le pillage, imminente la déprédation. Yeshaya 8.3. Ou dans qu'il se dépêche, qu'il se hâte. Yeshaya 5.19. Devant les fils d'Israël, à la tête des troupes parce qu'ils étaient forts. C'est ainsi qu'il est parlé de Gad. Il a déchiré le bras, mais le sommet de la tête. Devarim 33.20. Et Moshe a de nouveau insisté dans le livre de Devarim. Je vous ai ordonné en ce temps-là, en disant, vous passerez engagés devant vos frères, les fils d'Israël, tous guerriers. Devarim 3.18. Et il est écrit à propos de
Yéricho, et les hommes engagés allaient devant eux. Yehoshua 6-13. Ce sont les enfants de Réhouven et de Gad qui ont respecté leur engagement. Nos jeunes enfants demeureront, tant que nous serons aux côtés de nos frères, dans les villes de la forteresse que nous allons construire maintenant. Nous ne rentrerons pas dans nos foyers que les enfants d'Israël n'aient pris possession chacun de son héritage. Nous ne prétendons point posséder avec eux de l'autre côté du Jourdain, puisque c'est en deçà du Jourdain à l'Orient que notre possession nous sera échue. De l'autre côté du Yaden, du côté occidental, car notre héritage est venu. Nous l'avons déjà reçu du côté oriental. Amen.